Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, 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 je lèverai le nom du Seigneur. Oui, je proclamerai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. C'est lui le Dieu, c'est redoutable. Il est le Dieu tout-puissant qui était, qui est, qui revient éternellement. Je bénirai son Seigneur. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je lèverai le nom du Seigneur. C'est Jésus-Christ. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je lèverai le nom du Seigneur. Oui, je proclamerai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole de Dieu faite chair. La lumière éternelle éclaire le monde. Béni soit son Seigneur. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. le nom du Seigneur. Oui, je lèverai. le nom du Seigneur. Je le nom du Je bénirai le nom du Seigneur, lui qui nous donne la respiration, le mouvement, la vie et l'aide. Son nom est redoutable. Jésus-Christ est vivant. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. le nom du Seigneur. Oui, je lèverai. le nom du Seigneur. Son nom est vivant.
Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier,
Si le Père n'attire personne, personne ne sera sauvé. Et le Père nous attire. Jésus a dit, personne ne peut être sauvé s'il n'est attiré par mon Père. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Quand tu n'étais qu'un fœtus, quand tu n'étais même pas, je dirais, existant, eh bien, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant même que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi porte-parole. Je t'avais établi donc mon prédicateur. Et Jérémie, qui était un jeune homme, a répondu au Seigneur, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. » Et l'Éternel lui dit, « Non, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » C'est un prix terrible à payer. Quand on obéit à cette parole-là, tu vas aller vers tous ceux vers lesquels je t'enverrai, et tu vas leur dire mes paroles. Ce n'est pas une petite affaire de déclarer la parole de Dieu
à une génération impie, à un monde religieux totalement pervers, perdu dans la psychologie, dans le rock, dans la musique de folie qui est entrée dans l'Église, et d'aller vers eux et de leur... Évidemment, il faut parler. Et le Seigneur a dit, si vous ne parlez pas, les pierres vont crier. Donc, il faut dire. Et l'apôtre Paul a entendu le Seigneur lui dire à Corinthe, alors qu'il avait envie, cette envie, comme Jérémie, d'avoir peur du message à apporter. Ne les crains pas, ne te tais pas, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ne te tais pas, ne te tais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent encore venir à la connaissance du Seigneur. Ça n'en a pas encore fini. Et il y a encore des gens qui cherchent. Il y a encore des gens qui pleurent. Il y a encore des gens qui disent, où est-ce que je peux trouver la vérité? Donc, ce que nous voyons, eh bien, c'est que Jérémie a une tâche terrible à accomplir. Mais ce que Dieu a dit à Ézéchiel, à Jérémie, à Ésaïe, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est pas ça qui est important. Tu leur diras mes paroles. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras mes paroles. Et j'aimerais vous dire, mon frère, ma soeur, ce livre-là, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ça n'a pas d'importance. C'est ce livre qui va s'accomplir. C'est ce livre qui va se réaliser. Et cette Bible me parle qu'il y a un lieu appelé enfer, où il y a des dents qui grincent, tellement la colère sera terrible sur ces gens-là, qui seront comme dans une souricière pour l'éternité au milieu des flammes éternelles. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Who is the loved one? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? لا إله إلا Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Are you ready? Yes, sir. Okay. Come on, go ahead.
prolonge. Vous nous racontez vos débats internes. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est que deux homosexuels peuvent se marier au temple, devant Dieu. Oui, et c'est ça que je voudrais dire, c'est que le débat interne est très important. C'est ça qui fait, je crois, la force, l'intelligence d'une confession. C'est d'arriver à traverser ce débat, alors avec des difficultés, hein, des dissensions, vivre le dissensus sans se déchirer. Et ça, c'est vraiment, je crois, ce qui est devant nous. Arriver à traverser ces moments difficiles. On peut effectivement recevoir une bénédiction quand on est un couple homosexuel dans l'Église protestante unie de France, qui est une des 30 églises. Qui est la vôtre, hein? Qui est la mienne, oui. She came back on the platform. She wouldn't leave. She came back. She said, I want you to say fire. All of you, stretch your hands and say it with me. 1, 2, 3. Fire! 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 Qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, ainsi qu'un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Tout le monde ensemble. Il faut qu'on soit ensemble, voyez. Il faut qu'on s'aime, voyez. Regardez comme il a l'air gentil, voyez. Ah oui. Les évangéliques sont sur le point de tomber complètement dans les bras catholiques pour recevoir le fameux baiser de la mort. Toujours, toujours ça. Voyez. Rick Warren, avec son livre « Une vie, une passion, une destinée », eh bien, est en train d'inculquer son venin dans toutes les églises. Beaucoup de pasteurs n'y voient absolument rien. Aucun mal, pas de problème. Le pape parle, il a un langage particulier. Et il parle d'unité. L'unité. Tout le monde est souriant, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, tout ça. Vous voyez? Il parle d'unité. Sa croyance au pape, eh bien, c'est que tout le monde d'église revienne à la maison. Il faut revenir à la maison. La maison, c'est Rome. Il faut revenir à la maison. Et on sait particulièrement qu'ils ont une expression que vous avez entendue même dans les milieux évangéliques, l'unité dans la diversité. Et c'est un slogan franc-maçonnique. L'unité dans la diversité. Ici, vous avez Kenneth Copeland en train de prier pour le pape. Qui aurait pu penser? Saviez-vous que cet homme-là est faux et cet homme-là est faux? Donc, pas étonnant. Ce monsieur-là, c'est un évangéliste de prospérité qui vous promet mer et monde. Et aussi, il dit que le salut n'a pas été accompli à la croix du Calvaire. Que le salut a été accompli en enfer. Que Jésus est descendu en enfer et s'est battu contre le diable en enfer. Et il ajoute en disant, j'aurais pu aussi bien faire la même chose. Pas étonnant que ces deux hommes-là se rencontrent. Donc c'est très important de savoir ce qui se passe. La fameuse unité dans la diversité, c'est un melting pot, voyez, c'est une soupe avec tous les légumes qui sont à l'intérieur.
Piscine, jeux de lumière, DJ, photographe, dress code, une ambiance où l'on whine sur les tubes du moment. Tous les ingrédients d'une soirée classique sont ici réunis. Et pourtant, nous sommes bien dans une soirée chrétienne, organisée par la pastorale diocésaine des jeunes. Et au premier abord, la différence ne saute pas aux yeux. On est venu avec une autre mentalité. C'est-à-dire? Eh bien, au départ, c'était la foi. Et on reste sur cet esprit, mais ça n'empêche pas de danser de la dancehall puisqu'il y a la foi. Il y a une partie chrétienne. Et après, on fait profiter quand même les jeunes. Il ne faut pas les oublier. C'est une ambiance conviviale, sans prise de tête, tranquille, voilà, tout simplement. On découvre une autre facette de l'église, vraiment un concept nouveau, où quand même, moi-même je suis étonnée quand même de voir autant de jeunes qui ont pu adhérer à ce nouveau concept, et ça se passe super bien. Et comme dans toutes les soirées, on danse collé serré. Il y a aussi l'artiste dancehall du moment, celui qui fait déplacer les foules et les caméras, mais lors de la prestation, pas d'ambiguïté, le message est clair. Non, je ne suis pas une star, mon frère. Je ne suis pas une star, je suis un prêtre. Je suis un prêtre qui s'éclate. Et je m'éclate avec la jeunesse. Et donc voilà, si on en met qu'à la vélote, ils me le remettent bien, moi je leur donne bien. Donc on avance comme ça. Pourquoi j'aime ce travail-là, entre guillemets, de chanter en tant que prêtre, c'est que ce sont vraiment des paroles de force que les jeunes récupèrent et qui chantent à tue-tête. Mais ce n'est pas le tout de ma mission. Ma mission, c'est de donner ma vie à Dieu, de célébrer le culte. La Light Event en est à sa deuxième édition. Elle a regroupé cette année plus de 200 jeunes de 18 à 40 ans. C'est une façon nouvelle d'oser en fait l'évangélisation. Et je pense avec ce que nous sommes, d'accord? Et donc du coup, par exemple, la musique qu'on entend, même si je ne suis pas spécialement fan je ne suis plus fan de zouk, etc. Mais n'empêche que c'est intéressant pour les jeunes de se rencontrer et de se dire, waouh, on peut se retrouver et vivre quelque chose d'authentique. En fait. Une manifestation qui est appelée à durer dans le temps. Let's
le parfum qui t'édule, la beauté de ton nom, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. YouTube, comment allez-vous mes amis? Dans cette vidéo, je veux vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je veux vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais sur tout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu. Vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu. Vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement, ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'elles disent.
Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors, ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira, vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient, mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai maintenant honte de cela, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez, et passez ensuite à la personne suivante, et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, ces personnes ont un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie.
mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non, vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également des pouvoirs à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur les murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, parle avec tes conneries, tu ne connais rien, tu n'es personne. » Je lui ai dit, « Ok, attends, tu verras. » Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un boom monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, « Que se passe-t-il? » Je vous le dis que ce gars, le lendemain est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant. Vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit « Non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. » Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire « Dieu, es-tu ici? » Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi.
Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses, mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines. Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué. Brise-moi,